Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui, avant de commencer cette critique, j'ai une petite question. Comment est-ce que vous allez catégoriser ce film s'il commence par ça? Waouh! Alors, film fantastique, film d'horreur, thriller, avec de la science-fiction, des extraterrestres, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Waouh, je vais être très 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 embêté pour faire la critique de ce film sans spoiler rien du tout. Ça va être extrêmement difficile. On est sur un film high concept, vraiment. Et donc du coup, waouh, c'est très difficile, mais je vais quand même tenter l'expérience. Allez, on y va tout de suite. Alors le film s'appelle I See You, je te vois d'une certaine façon. C'est inédit en France. J'ai cherché ma petite pelle et puis je vous ai déterré encore un petit film d'horreur cette fois-ci. Enfin un thriller, enfin un film fantastique, enfin un film de SF, enfin on ne sait pas. Et d'ailleurs on ne saura pas jusqu'à la fin du film et c'est bien là tout l'intérêt. Et franchement, je me suis bien régalé, j'ai bien flippé sur mon petit siège, il était voilà 1 heure du mat. Ouais, j'avais éteint toutes les lumières et franchement ouais, j'étais bien angoissé, ça marchait hyper bien. Le film est extrêmement bien réalisé, extrêmement bien photographié, notamment des plans au drone de toute beauté, vraiment. Ça fait même penser à Evil Dead parfois avec la caméra qui trace dans les bois comme ça. Enfin voilà, c'est très très particulier. On ne sait vraiment pas dans quel genre de film on est avant très longtemps. Le film est scindé en deux. On va dire que ça commence comme un polar fantastique. Je vais vous dire ça comme ça. Et à un moment donné, le film s'arrête. Et là, il y a un deuxième film qui commence en found footage. Et t'es là, donc un peu à la Cloverfield, hein, vous savez, voilà, filmé avec une petite caméra tremblante, quoi. Waouh! Jusqu'à la résolution. Et alors, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que, en fait, on voit 2 fois les mêmes événements, mais voilà, vu. Je ne peux rien vous spoiler, mais voilà, d'un point de vue différent. Mais c'est extrêmement intéressant et tout ce qu'on pensait savoir à la première voilà, partie du film, pendant les premières 45 minutes, eh bien, tout est voilà, remis en question dans la deuxième. Et ça, franchement, je vous avoue que j'ai trouvé ça particulièrement bluffant et extrêmement efficace. Le réalisateur s'appelle Adam Randall et on ne le connaissait pas, il avait fait quelques films obscurs, plus un original Netflix iBoy que je n'ai pas vu, qui a 6 sur IMDb. Celui-ci a 7 sur IMDb, donc c'est une excellente note. Je suis allé voir, effectivement, les gens ont beaucoup beaucoup apprécié. Et comme je vous dis, parce que blam blam, on est baldingué de gauche à droite, ça c'est vraiment très agréable. Le scénario est signé Devon Gray, c'est un premier scénario, c'est la première fois qu'il écrit un scénar. Et donc on va y revenir, mais il y a peut-être des petites fautes de goût sur la fin dues à la jeunesse, parce qu'il est très jeune et puis c'est son premier long. Alors le film est assez frustrant puisque, à mon sens, il y avait carrément moyen avec ce high concept de faire un chef-d'œuvre. Il y avait une idée en or massif et dû à la jeunesse voilà du scénariste, eh bien on a juste un film qui est excellent. Bon déjà c'est bien, mais voilà, trop de tiroirs. Il a voulu trop surprendre le spectateur et du coup au bout d'un moment, eh bien ça perd un tout petit peu en force. C'est un tout petit peu capillotracté, mais vraiment un tout petit peu. Ça va, c'est rien de bien méchant, on va dire. Mais c'est dommage parce que s'il avait fait les choses plus simplement, on tenait vraiment un petit bijou en or massif. La musique également, c'est un premier score incroyable. Le mec n'avait jamais fait de musique. William Arkane. Et alors c'est pareil, watch. La musique est géniale. C'est de la musique atmosphérique avec, je sais pas, des corps de chasse. C'est super étrange. Et du coup, voilà, avec tous ces top shots de l'enfer et tout, ça crée une ambiance toute particulière, vraiment hyper flippante. J'avais foutu les basses à fond. Waouh, franchement, je vous jure que vraiment, vraiment, c'est canon au niveau des sensations. Ça fait vraiment flipper. Et c'est pas du tout, encore une fois, des jump scares pétés qu'on a vu 150 fois. C'est très subtil, très bien fait. Et ouais, ça marche vraiment hyper bien. Si vous êtes fan du genre, vous allez vous régaler.
pouvez y aller les yeux fermés. Enfin, gardez-les un petit peu ouverts quand même. Alors au casting, en plus, on a la sublime Helen Hunt. Enfin, la sublime. Elle était sublime quand elle jouait dans Twister ou quand elle jouait dans As Good As It Gets avec Nicholson, hein, pour le pire et pour le meilleur. Mais là, on va dire que le meilleur est passé et que le pire, c'est la chirurgie esthétique, hein, parce qu'elle s'est tellement fait lifter la tronche, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est flippante. Réellement, rien qu'à la regarder, on voit sa tête, on repense à celle qu'elle était avant et il y a un petit frisson de l'angoisse. Donc c'est pas méchant Hélène, hein, mais ouais, t'as craqué, hein, franchement, sur le Botox. Donc bon, c'est pas très très grave, hein, ça n'empêche pas de bien jouer la comédie, mais quand même, waouh, ça fait un tout petit peu bizarre de la voir comme ça, on ne la reconnaît quasiment pas. Ensuite, son mari est joué par John Tenney, un flic. Alors c'est un gars qu'on ne connaît absolument pas, il a joué dans beaucoup de séries télé, et sinon c'est au fait, on va dire c'est Green Lantern et le flic de Beverly Hills 3. Voilà, ils sont allés le déterrer, hein, mais pourtant il fait une prestation particulièrement intéressante, j'ai beaucoup aimé son rôle. Et ben ça c'est la première partie du film, voilà. Et puis à un moment donné le film, comme je vous l'ai dit, hein, il part dans une complète autre direction, et là on change de casting, donc on change de personnage. Et donc on a deux protagonistes principaux, excellents. D'abord une femme, Libé Bammer, qu'on avait vu notamment dans la série Colony. Voilà, elle a fait beaucoup de séries télévisées. Et puis son acolyte, un jeune garçon, hein, ils sont tous les deux assez jeunes, un blondinet excellent, voilà, qu'on a vu dans notamment ça, partie 1 et partie 2. Je ne m'en rappelais pas du tout, mais maintenant, j'ai son petit visage dans la rétine, je ne l'oublierai pas. Et franchement, tous les deux offrent des prestations excellentes. Mais je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit pour ne pas vous spoiler le high concept du film. La photo, c'est un certain Philippe Blobach, un mec qu'on ne connaît absolument pas. Il a fait des films assez obscurs et des séries télévisées. Donc c'est vraiment une équipe de très jeunes gars qui se sont mis ensemble sur un projet intéressant. C'est pas produit par un grand studio, hein. Ça a coûté que 3 millions de dollars. Donc c'est quand même assez réduit comme budget. Mais franchement, on ne croirait pas, hein. On croirait une production Blumhouse. On croirait que ça a coûté 10 millions, hein. C'est très 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 bien shooté. En plus, tous les seconds rôles qui pop à l'écran, on les a déjà vus. Donc ça crée vraiment une plus-value. Mais je vous dis, hein, entre le scénario qui est excellent, Helen Hunt, la super photographie, la super musique, et voilà, et les choses que je ne peux pas vous dire, eh bien on se retrouve franchement devant un petit film très 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 intéressant. Et voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que les cinémas n'ont toujours pas réouvert, hein, c'est pour bientôt, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté. Donc encore une fois, eh bien jetez-vous sur ce film parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Pour finir cette critique, comme je vous l'ai dit au début, je suis embêté parce que je peux pas vraiment vous raconter de quoi il s'agit sans vous spoiler la chose, mais je vais juste vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Il y a des enfants qui disparaissent. Voilà, une sorte de serial killer apparemment qui capture des enfants, qui les a déjà capturés dans le passé et qui reviendrait foutre le bordel. On sait pas trop de quoi il s'agit. Il laisse des petits opinels verts, sur les lieux de ces crimes. Et ce que je trouve absolument génial avec ce film, c'est que c'est l'inverse de ce que j'aime d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, moi j'adore quand un film surfe sur le réel, vraiment par exemple un polar brut, et que dedans, on va avoir un tout petit élément fantastique, d'accord, qui va venir perturber un peu comme un épisode de la 4e dimension. Là, ça a l'air normal, et hop, il y a un petit détail fantastique qui fait que ça part en vrille. Et là, c'est le contraire. Comment c'est possible? Je vais vous le résumer comme ça. On va dire que là, c'est le fantastique qui se fait contaminer par le réel. Si ça ne vous intrigue pas, les petits déconfinés, alors là, je ne peux plus rien pour vous. Bref, c'était pas du tout prévu que je fasse cette critique, mais vraiment, j'ai pris une petite claquouche, je me suis bien marré, j'ai eu bien peur. Donc c'est pas un chef-d'œuvre, attention, hein, mais c'est excellent. Vraiment, je pense que ça va vous plaire. Donc allez le voir et revenez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, les petits déconfinés, likez cette vidéo ou délikez-la. Et puis moi je reviendrai très vite pour vous faire une nouvelle critique.
Ciao, les déconfinés.